20 décembre 2021. Et avec Guillaume Salingue, ça se prononce comme ça, c'est compliqué à prononcer, nous avons décidé de faire une vidéo sur le célibat des prêtres. Et je crois que c'est vraiment d'actualité avec le rapport de la SIAZ qu'il y a eu en France et qui a mis en cause en particulier ce célibat en disant que c'était un problème systémique dans l'Église catholique, que ça venait en partie du célibat des prêtres. Alors je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis un théologien belge, catholique, et Guillaume. Voilà. Alors moi, du coup, Guillaume, je suis du diocèse de Bordeaux. Je suis adjoint de pastoral scolaire et à côté, avec des amis, on a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Oméga Vidéo sur le mysticisme et le surnaturel. Et on voulait aborder, du coup, avec Arnaud, le célibat des prêtres parce qu'on fera un podcast dessus. Donc, on va commencer ce sujet. Je vais introduire avec un verset biblique, si vous êtes d'accord, Oui. Arnaud. Je pense qu'il résume bien ce que c'est dans le fond le célibat. Donc c'est Luc au chapitre 18, versets 29 et 30. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause du royaume de Dieu une maison, une femme, des frères, des parents, des enfants, sans qu'ils reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Voilà, je trouve que ce verset illustre bien, je ne sais pas ce que vous en pensez Arnaud, moi je trouve que pour lancer cette dynamique, il est bien adapté. Alors, Alors, du coup, alors ça veut dire quoi? Que oui, manifestement, il y a, y compris chez Jésus, d'ailleurs il y a d'autres textes, je vais t'en montrer un autre, il y a, des appels, des invitations à se faire célibataire pour le royaume. Par exemple, quand Jésus dit « certains se font eunuques pour le royaume de Dieu », eunuques dans le sens célibataire. Il dit « certains sont eunuques de naissance », ça veut dire qu'ils sont asexués, ou même ils n'ont pas, enfin ça peut arriver. Il dit « certains l'ont été par les hommes », ça ce sont les eunuques dans les cours royales, et certains le font pour le royaume des cieux, ça veut dire se font célibataires pour le royaume des cieux. Mais tu dois savoir, Guillaume, que ce n'est pas une imposition, évidemment, c'est un conseil, pas une imposition. Et que Carrément. par contre, saint Paul en fait un conseil. Ça veut dire qu'il dit « je conseille à chacun de faire comme moi », c'est-à-dire de rester célibataire, mais il dit aussi « quand vous choisissez un évêque, voici les directives que je vous donne. Il faut qu'il soit bon père, mari d'une seule femme. » Donc il y a un texte très précis là-dessus. Et on voit bien que… C'est la première à Timothée, chapitre 3, verset 4, normalement que ça commence. Absolument. Il dit qu'il faut qu'il ait géré sa famille, donc il ait fait ses preuves comme ça, parce que personne ne peut gérer une église s'il ne sait pas gérer sa famille, etc. Donc les protestants sont là qui nous disent souvent, vous voyez, vous, catholiques, avec votre célibat des prêtres, vous contredites l'écriture. Et évidemment, on va analyser ensemble, si tu veux, l'origine du célibat des prêtres dans l'église catholique de rite latin, puisque l'église catholique de rite grec, de rite syriaque, n'oblige pas au célibat des prêtres, seuls les évêques sont célibataires. Et nous aussi, dans l'Église catholique, on a des rites, par exemple les maronites, je ne les connais pas tous, mais qui autorisent le mariage des prêtres. Alors, il faut préciser, c'est soit la personne est mariée et elle devient prêtre, soit elle est prêtre célibataire et le reste jusqu'au bout. C'est ça la petite nuance pour le rite oriental et pour certains rites latins dans l'Église catholique. Alors, du coup, vous avez commencé… Oui, mais attends, justement, précisons ça, pour bien montrer la pastorale qui est très différente et qui s'est séparée à peu près vers l'an 700, quand il y a eu le 7e concile œcuménique, il y a eu une tension entre l'Orient et l'Occident. En Orient, très vite, les évêques ont été célibataires. Les prêtres, par contre, rentraient au séminaire, ils faisaient une étude, et quand c'était des jeunes, il y avait des femmes qui rentraient comme religieuses, qui avaient une vocation de femme de prêtre, et ils se mariaient ensemble pour pouvoir ensuite se mettre au service de l'Église. Ensuite, si le prêtre devenait veuf, il ne pouvait pas se remarier. Donc il y a eu plein de façons de faire, tout à fait diverses. Ce qui veut dire quoi? Que ce sont des essais prudentiels pour trouver le meilleur système. Et on va voir que chacun a des avantages et des inconvénients. Et on racontera ce qui s'est passé dans l'Église latine tout à l'heure. Alors, des essais, oui, c'est une prescription disciplinaire, mais c'est aussi vivement conseillé, on va le voir dans les Écritures. Alors, pas imposé, mais vivement conseillé par saint Paul et où le Christ invite ses disciples à le faire sans leur imposer. Juste pour rappeler, en commençant, vous avez bien fait, c'est une prescription disciplinaire, c'est pas doctrinal ni dogmatique. Donc, un pasteur, un pape peut très bien revenir dessus, ça peut être possible en effet. Et dans le Concile Vatican II, il y a un décret
qui s'appelle Presbyterium Ordinis, je l'ai mal dit, mais voilà, au numéro 16, qui dit que le célibat n'est pas exigé par la nature du sacerdoce, d'où le fait qu'on revienne que c'est une prescription disciplinaire et que c'est pas propre au sacerdoce. C'est pas le bon argument en fait pour Tout à fait. mettre en avant le célibat des prêtres. C'est pas ce qui est mis en avant par l'Église catholique. D'ailleurs, Euh, si tu veux oui. savoir comment ça a été instauré, c'est assez facile. En fait, il y a eu une invitation à être célibataire dans le premier millénaire, dans l'Église latine, puis quelque chose de plus en plus fort, évidemment, parce qu'on voulait ordonner, orienter les prêtres vers une certaine sainteté, suite à la crise du 5e siècle, une crise d'abus sexuels, ce qu'on appelle le nicolaïsme. Et aussi la simonie, ça veut dire que des hommes mariés étaient prêtres, et du coup, ils avaient tendance, pour vivre, à vendre les sacrements. Et cette crise est revenue à peu près au Xe siècle, mais de manière extrêmement scandaleuse, hein, très forte. D'ailleurs, dans l'Église catholique, on peut dire que tous les 500 ans, une crise revient. Il y en a une au 5e, 10e siècle, au 16e siècle, et puis une là maintenant, au fin du 20e siècle. Alors, voilà ce qui se passait. Je Ça se crois que passe. ça, c'est la prophétie, juste pardon, qui me vient. C'est un peu une espèce de prophétie qui n'est pas dite directement, le fait que Jésus ait choisi 12 apôtres et qu'il y en ait un parmi eux qui les trahit, Judas. Et je crois que c'était aussi un signe pour montrer que, enfin moi je l'interprète comme ça, qu'il y aura toujours dans l'Église des brebis galeuses, des loups, et qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Déjà dans l'Écriture, on le voit. Donc, pardon, je vous ai coupé, allez-y. Tout à fait, il n'y a rien de nouveau. Et donc, ça, c'est très important. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas diviniser les prêtres. On aime, on soutient leur fonction, mais les personnes sont des pauvres pécheurs. Donc, il faut faire très attention à ça, hein. Quelquefois, c'est difficile. Chez les fidèles, ils ont tendance à penser que parce que quelqu'un est prêtre, il est sans défaut. Ce n'est pas vrai. La persécution, par exemple, des saints est pratiquement toujours venue des prêtres qui étaient jaloux. C'était comme ça, hein. Il suffit de regarder la vie de Saint Benoît, c'est pareil. Il y a eu 2 tentatives d'empoisonnement sur lui. Saint Benoît de Nursie, fondateur des monastères, par un prêtre qui s'appelait Julien, je crois, hein, qui était jaloux de son impact. Et puis plus Alors, récemment, il y a Padre Pio aussi, plus récemment au XXe siècle. Et là, et ce qu'ils font qu'ils sont saints, c'est qu'ils ont toujours, à l'image de Jésus, ils sont toujours restés droits, fidèles à Dieu, et ils ont toujours continué dans leur chemin de sainteté. Et donc c'est un bon exemple pour dire aux gens qui sont des fois outrés par les prêtres ou par le pape, il suffit juste de regarder la vie de Saint Pierre, c'est pas tout le temps glorieux, quoi. Qui pour les catholiques est le premier pape. Donc oui. Donc vous alliez dire, pardon? alors pour la réforme, c'est la réforme du pape Saint Grégoire VII, Hmm. donc au Xe siècle. Une crise terrible dans l'Église, pire, bien pire que la crise du XVIe siècle, hein. Le pape Borgia, c'est un petit pécheur en comparaison, hein, de ce qui s'est Oui, passé à oui, cette époque-là. il y a On a beaucoup des de. papes avec une famille, la famille Tusculum, qui s'empare de la papauté à Rome et qui se passe la papauté de d'oncle en neveu, de fils en père, etc. Au point qu'à un moment donné, il manque d'hommes. Donc un jeune homme de 13 ans est élu pape, qui se révèle quand il est pubère homosexuel. Et comme à l'époque, il y a énormément une partie du clergé qui est homosexuel, il y a une corruption qui se répand dans l'Église, mais à partir de la tête, hein. Là, en l'occurrence, c'est de la tête de l'Église, donc les papes, les évêques, que se répand la corruption. Une corruption qu'un petit moine qui s'appelle Saint, Saint Pierre, j'ai oublié, attends, son nom, il va me Euh, revenir, Saint Pierre d'Amiens, voilà, Saint-Pierre. docteur de l'Église, publie un livre de sa propre initiative, hein, à partir de son monastère dans le nord de l'Italie, un livre qui s'appelle euh, Gomorra, où il décrit très exactement le mécanisme de corruption dans l'Église en disant, regardez, un certain nombre de prêtres ou de séminaristes arrivent à se faire ordonner prêtres alors qu'ils ont soit des maîtresses, soit des amants. Donc, Hmm. il pratique l'homosexualité, mais il pratique non seulement l'homosexualité, mais la pédérastie, ça veut dire que il se tourne vers des garçons qui sont sous leur coupe et il les corrompt par leurs actes sexuels. Ensuite, quand certains veulent bien coucher avec eux, une fois qu'ils sont devenus évêques, ils ont réussi à ruser énormément et à cacher leurs déviations. Ils les mettent en avant, ils les ordonnent prêtres, puis ils les nomment évêques, et c'est ainsi que la corruption se répand dans l'Église, de par sa tête, de Merci. par des gens corrompus. Hmm. Et alors, il dénonce des noms, hein, il donne des noms très précisément, ce qui fait
une prise de conscience terrible dans l'Église, au point qu'il a été nommé docteur de l'Église. Il n'est pas très aimé, Saint-Pierre d'Amiens, parce que c'est un homme sévère. Il ne va pas hésiter à pointer du doigt les coupables. Mais grâce à son action très forte, eh bien, la conscience se met dans l'Église et est élu un pape, un jeune pape qui succède à un autre qui a essayé de réformer l'Église, mais qui avait acheté sa charge, donc qui avait pratiqué de la simonie, donc qui avait dû démissionner. Mais il le faisait avec une bonne intention, tandis que le successeur est vraiment élu comme il le faut. Et lui, Grégoire VII, va réformer l'Église profondément. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit interdiction totale du mariage des prêtres, interdiction totale de la vente des sacrements, parce que ça va avec. Alors, certains ont critiqué en disant il a fait ça parce qu'il ne voulait pas que l'héritage des prêtres parte à leur famille. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'il ne voulait pas que la paroisse soit dans l'héritage des prêtres. Donc, ce n'est pas pour une raison financière. Les prêtres ont toujours le droit de donner leur argent à leurs neveux, à leurs nièces. Mais la volonté était de mettre une certaine sainteté dans le clergé et de réformer les deux défauts qui sont là, le sexe et l'argent. La gloire n'a pas été réformée, et évidemment, les choses n'ont pas été totalement réussies, puisque qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, les prêtres donnaient leur charge souvent à leurs neveux. Ils n'avaient plus d'enfants à eux, mais des neveux. Et donc, ça revenait au même. On a vu des monastères qui se transmettaient de famille en famille par des neveux. Donc, l'être humain reste pécheur. Mais n'empêche qu'à partir de cette réforme-là, il y a eu une vraie réforme de l'Église, une vraie croissance, ce qu'a donné le XIIe, XIIIe, XIVe siècle avec le renouveau du Moyen-Âge, les cathédrales qui ont couvert la France, etc. Donc, la réforme grégorienne, c'est quelque chose d'assez fantastique. Et ça explique le célibat dans l'Église latine, parce qu'il n'a réformé que l'Église de rite latin à partir de Rome. Surtout aussi, c'est important de le rappeler, un des soucis constants dans la tradition avant la réforme grégorienne, pardon, j'ai du mal, avant la réforme grégorienne et pendant et après, c'est la pureté des prêtres, parce que dans l'Ancien Testament, on voit déjà que les Lévites avaient des temps de continence quand ils avaient leur fonction sacerdotale, qui pratiquaient le culte sacerdotal. Et ça, c'est quelque chose de constant dans la Bible. Le sacerdoce est accompagné d'une continence qui veut signifier la pureté en vue du royaume de Dieu, une pureté. Et il y a aussi ce souci constant que les prêtres, modelés à l'image du Christ, aient cette continence parfaite. Le terme est vraiment dans la tradition. Mais je pense que ce qui va être bien, parce que là, on a fait un bon préambule, vous avez lancé à la réforme grégorienne, on a sauté 1000 ans. Peut-être qu'on peut revenir, on peut commencer par les Écritures, revenir sur les textes rapidement que vous avez cités. Il y en a 3-4 comme ça de Saint Paul et dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Après, on peut revenir sur la tradition, mais en commençant un peu plus tôt, dès le 3e, 4e siècle, où il y avait déjà les premières prescriptions, et de voir un peu le fil jusqu'à maintenant. Vous êtes d'accord, Arnaud? Tout à fait, tout à fait. Oui, alors super. Alors là, Arnaud nous a parlé de la réforme grégorienne, donc c'est le 11e siècle. Elle a été initiée par Léon IX et c'est vraiment Grégoire VII, c'est pour ça qu'elle a porté son nom, qui l'a vraiment mis en place. Donc on est au 11e siècle. Donc là, on va revenir un peu en arrière et montrer qu'en fait, le célibat, c'est bien avant la réforme grégorienne. La réforme grégorienne, c'est le prolongement de ce qu'il y a dans les Écritures et dans la tradition. Sachant que l'Écriture est le fruit de la tradition, et que la tradition est biblique, que c'est vraiment la foi chrétienne, que c'est pas quelque chose qui vient se surajouter et en étant secondaire. Alors, le verset qui me vient déjà dans un premier temps, enfin, je vais plutôt lire quelques points pour résumer les versets qu'on va lire. Donc Jésus, en fait, vous me dites si vous êtes d'accord et si vous rajoutez quelque chose, Arnaud. Premier point, Jésus est célibataire et invite au célibat et le conseille. Il n'impose pas, mais il invite et conseille. Saint Paul conseille vivement le célibat. Le terme vivement est choisi volontairement parce qu'on va lire le verset. Jésus fait du célibat un appel à la sainteté, c'est-à-dire de se donner entièrement au royaume, comme le verset que vous avez lu au début là, de Matthieu 19. Et c'est la précision importante, Jésus laisse son Église décider de ces questions pastorales. Il ne tranche pas définitivement. Il y a des choses sur lesquelles il tranche, ça, mystérieusement, et je pense qu'en regardant un peu la tradition, avec ce que vous avez déjà dit, on voit qu'il y a une vraie intelligence, une vraie volonté de l'Esprit Saint de laisser la liberté sur ce point-là. Vous voulez dire, Arnaud, peut-être un autre point, non? Oui, c'est pour ça que
il faut non seulement ce que tu as dit, c'est-à-dire ces textes-là sont vrais, réels, c'est ce qu'on appelle un conseil évangélique, et en même temps, Jésus appelle des apôtres qui sont mariés. Saint Pierre en particulier est marié puisqu'il a sa belle-mère. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs femmes plus tard? Est-ce qu'elles les ont suivies dans leur vie apostolique? Je ne sais pas. On n'a pas tellement de la tradition qui en parle. Toujours est-il que très vite, évidemment, dans les autres générations qui vont suivre, on va plutôt imiter le comportement de Saint Jean, qui lui était célibataire parce qu'il était très jeune. C'était un adolescent quand il a été appelé par Jésus. Saint Voilà. Paul aussi, de Saint Paul. Saint Paul aussi. Alors lui, tout à fait, lui qui est appelé par une apparition et qui le proclame, qui est célibataire, vraiment. Voilà. On va lire les versets d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des versets qui sous-entendent. Alors c'est là où on a la tradition, c'est que les versets sous-entendent que les apôtres. Pierre, c'est très clair, il est marié, les versets sont clairs. Les autres apôtres, on ne sait pas tout gros pour certains. Jean, d'après la tradition, est célibataire. Je ne crois pas que ce soit scripturaire. Je n'ai pas trouvé là. C'est pas scripturaire. Par contre, Saint Paul, c'est scripturaire. Voilà, Saint Paul, on sait, il le dit lui-même. Oui. Et par contre, il y a plusieurs versets qui sont assez, qui semblent indiquer qu'en fait Jésus les a invités à la continence. Et même Saint Pierre à un moment le dit. On va voir le verset. Alors attention, le premier, la continence, plutôt la chasteté, c'est-à-dire le précepte évangélique, c'est la chasteté qui est aussi dans le mariage. Ça veut dire que la sexualité dans le mariage est chaste quand elle est faite pour exprimer son amour et une ouverture à la vie. Ce que l'Église va toujours dire. La continence absolue, ça veut dire que quand quelqu'un est marié, Saint Paul le dit, qu'il reste marié. C'est pas parce qu'il est devenu chrétien qu'il doit quitter sa femme. Et l'Église a toujours gardé cette tradition. On reste dans l'état où on est, sauf exception, ce qu'on a appelé plus tard le privilège paulin et pétrinien. Ça veut dire quand un conjoint se convertit et que l'autre lui fait une guerre terrible, le déteste, le hait, il y a possibilité de la part des apôtres d'annuler un mariage naturel. Là, d'annuler le mariage parce que c'est pas possible, donc de les faire divorcer. Voilà, c'est le seul cas. Mais si jamais le mari respecte, ça se passe bien, ou la femme respecte la conversion de son mari, alors on protège en premier lieu le mariage. Alors, vous avez bien fait de le rappeler. Alors ici, pour ceux qui nous écoutent, on parle vraiment des apôtres, donc pour l'Église catholique et orientale, vraiment les successeurs des évêques. On ne parle pas des laïcs, là, vraiment, on se concentre sur les apôtres. Mais quand même, il y a un verset, je vais vous le lire quand même, Arnaud, c'est Matthieu 19, verset 27-29, où Pierre quand même semble sous-entendre, alors je crois que chasteté et continence, à l'époque, il y avait un peu même si c'est distingué de nos jours, je pense qu'à l'époque... c'était peut-être pas aussi distingué que ça. Il dit la chose suivante dans ce verset, donc Matthieu. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? Jésus leur dit, quiconque aura laissé maison, femme, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de mon nom recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Là, dans ce verset, on voit le mot femme et on voit Pierre qui dit qu'il a tout laissé. Et je pense qu'un homme marié, il pensera à sa femme quand il dira ça, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Donc on voit, les versets se discutent, mais on voit que les premiers apôtres, il y en avait sûrement, enfin il y en avait qui étaient mariés, mais que ceux qui étaient autour de Jésus ont laissé femmes et enfants derrière. Il y a un autre verset de Luc 18, verset 29-30, où Jésus dit « Nul n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu. » Vous voyez, il y a encore, Jésus incite, il précise femme. Donc ça veut dire, là je pense qu'il n'y a pas de... Donc, des gens l'ont fait, mais l'Église qui donne après l'interprétation justement du comportement, étant donné ce que le Christ prêche, a dit qu'il fallait prendre ce verset spirituellement quand on est marié. Ça veut dire que sauf cas exceptionnel comme Saint Nicolas de Flux, qui quitte sa femme pour se faire ermite au 16e siècle, je crois, 15e siècle peut-être, en Suisse, là, c'est parce que sa femme est d'accord et que les enfants sont élevés, que tous ont un statut. D'ailleurs, tous les saints, à partir d'un certain moment, ne finiront par laisser leurs femmes, ou plutôt leurs enfants. Je pense, par exemple, il y en a d'autres, comme ça, il ne me revient pas en tête. Tous, l'Église leur demandait, d'abord, il faut que vos enfants soient casés. Donc, qu'ils soient mariés, éduqués, stabilisés dans la vie. Et là, vous pouvez, parce que vous êtes veuf ou parce que votre femme elle-même se consacre à Dieu, entrer dans une vocation monastique. Je pense à Saint-Augustin. Bon, c'est un peu plus vieux, c'est 4e, 5e, mais Saint-Augustin, c'est un exemple, je pense, de ce que vous dites. Justement, un exemple inverse. Parce que lui,
il s'est marié avec une jeune femme qui n'était pas de son milieu social, il a eu un enfant avec, Ah ouais, ouais, ouais. et c'est sa mère qui, considérant que c'était une mésalliance, l'a poussé à divorcer devant l'Empire romain avant sa conversion. Quand il s'est converti, il a fait des pieds et des mains pour essayer de retrouver sa femme. Il s'est toujours occupé de son enfant qui est mort un peu plus tard de maladie, mais il a toujours regretté. Il a dit je ne pouvais pas l'abandonner, je m'étais engagé vis-à-vis d'elle. Et puis le Seigneur n'a pas permis qu'il la retrouve. Où est-elle passée? On ne sait pas, hein. Ne serait-ce que pour qu'il soit évêque comme ça, peut-être pour ça. Donc mais la réalité, c'est que sa vie, il se l'est reproché toujours d'avoir écouté sa mère quand il était encore païen. Je pense que même s'il aurait retrouvé sa femme, parce que là, je n'ai pas le texte là où il parlait de la continence des prêtres et des évêques quand même, malgré tout. Il n'aurait pas eu de... Mais oui, oui, s'en occuper, ça c'est sûr, c'est sûr. De toute Mais façon... probablement qu'au IVe siècle, il n'aurait pas pu être évêque, mais Ouais. il aurait pu être prêtre. À cette époque-là, il n'y avait pas de problème, quoi. Il était marié, il restait marié, c'était un grand intellectuel, il aurait été ordonné prêtre, mais certainement plus évêque. Ça veut dire que l'Orient déjà n'ordonnait plus que des célibataires comme évêques, je pense, hein. Je ne le promettrai pas, il faudrait vérifier, mais voilà. J'ai quelques textes qu'on va voir après dans la tradition pour expliciter ça. Mais en tout cas, vous voyez, c'est intéressant. On voit la complexité et en même temps que le célibat est conseillé et qu'il y a cette liberté du coup, d'où le fait que c'est une prescription disciplinaire. On va finir après et on va continuer du coup sur la tradition. Donc comment ça s'est prolongé après? Le verset qu'on cite souvent, en fait, c'est la première épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 7. Donc c'est plein de petits versets. Je vous en lis un ou deux. Donc, c'est par exemple les versets 7-9, le verset 27, le verset 32-33. Je vous le lis rapidement. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Alors là, vous voyez, Saint Paul qui dit explicitement qu'il est célibataire et qu'il invite vivement d'être comme lui, sauf bien sûr à ceux qui sont mariés qui n'ont pas reçu ce don de Dieu. Donc on parle bien ici d'un don, d'un appel du coup, donné Oui. par le Seigneur. Le 27, ensuite, tu es marié, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Donc là, on revient peut-être à l'exemple d'Augustin, que Augustin, il a vécu ça Oui. dans sa chair. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Alors là, ça pourrait en faire peur à certains. Ils se disent, ah, je suis célibataire, je lis ce verset. Faut remettre en contexte et surtout, il faut comprendre ce que Saint Paul veut dire là. C'est une invitation, c'est pas une obligation. Il faut voir quel est le don de Dieu que Dieu nous a donné du coup. Ensuite, il y a le 32-33 comme verset au chapitre 7. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc là, voilà, c'est vraiment ça que Saint Paul veut montrer, c'est que ce soit des gens à l'image du Christ. On dit souvent on dit que les prêtres sont in persona Christi capitis, en la personne du Christ tête, à l'image du Christ. Ils suivent le Christ qui se donne totalement pour ses brebis. Et c'est ça que Saint Paul veut inviter les personnes. Et donc notamment ceux qui se veulent apôtres. Mais pas que aussi, hein. Il y a aussi les religieux. Là, il en parle des veuves, des célibataires. Donc voilà. Donc je pense qu'on a bien fait le tour là des Alors, il y a versets. encore un point que tu as oublié, une Oui, phrase qui allez-y. dit quant à celui qui brûle alors qu'il se marie. En fait, Oui, oui, c'est oui, très oui. important, c'est-à-dire que ce sont des conseils évangéliques, des conseils de prudence, hein, avec les cas divers qui existent. Et donc, moi j'ai connu un jeune séminariste qui était hyper tenté sexuellement. Il avait une sexualité débordante, hein, il se confessait, il luttait, et il a eu l'honneur, vraiment, ça je l'admire, hein, ça s'est passé il y a 30 ans ce que je vous raconte là, de quitter le séminaire parce qu'il brûlait. Et c'est très bien. Beaucoup auraient dû faire ça, en particulier tous ceux qui ont commis des crimes sexuels. Dès qu'ils passaient à l'acte, ils auraient dû quitter le sacerdoce parce que c'était un scandale. Un scandale qui est sorti dans l'Église, donc là, au début du XXIe siècle. Alors, ça veut dire quoi? Il y a d'autres choses qui sont là-dedans pour te montrer la différence entre chasteté et continence absolue. Certains prêtres, très hypocritement, disent « Nous, on n'a pas fait vœu de chasteté, on a fait vœu de célibat. » Et ils se permettent d'avoir une maîtresse. C'est très hypocrite. Il n'y a pas dans la vie chrétienne d'acte sexuel en dehors du mariage. Ça veut dire que l'argument est pernicieux, évidemment. Ce qui vous montre comment l'être humain, ben nous-mêmes, on est complexe, on est plein de ruses, on est un petit peu comme des singes qui cherchons à toujours contourner, au point que l'Église, devant ce mécanisme-là qui a eu lieu, qui est une conséquence du célibat, un célibat mal vécu par des gens qui avaient peut-être une ambition de carrière, elle mettait une excommunication immédiate, et l'été sentencier, comme elle dit,
à un prêtre qui, profitant de son sacerdoce pour confesser des femmes fragiles, après, coucher avec elles et pour la rassurer, lui donner l'absolution. Excommunication immédiate et définitive, hein. C'est gravissime, évidemment. Ça s'appelle un abus, non seulement... En fait, le terme exact, c'est un inceste spirituel. Ça veut dire qu'un père spirituel profite de son rôle paternel sur une femme un peu fragile pour la détourner, pour abuser d'elle sexuellement. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être un homme, enfin, toutes ces choses-là. De toute façon, à chaque fois, ce qui a rétabli, on le voit à la réforme grégorienne, Concile de Trente, etc., c'est la tolérance zéro. C'est ce genre de choses. Il y a toujours des personnes déviantes qui profitent de la posture pour faire ce que vous dites. Et ce qui règle ça, c'est la tolérance zéro. Et Tolérance là, zéro, mais que l'Église avait expérimenté. Elle a eu des crises, donc elle le savait, tout est dans le droit canon. Ce qui s'est passé donc récemment, à partir des années 60, avec les abus sexuels qui sortent maintenant, c'est parce que, à un moment donné, la sagesse des anciens, on l'a laissé tomber. Je vais donner un exemple de sagesse des anciens. Pourquoi le pape Saint Pie V au XVIe siècle a imposé des confessionnaux à grilles et des clôtures dans les monastères avec des grilles qui sont larges comme ça, c'est-à-dire tu peux à peine passer un doigt. Tout simplement parce que l'expérience montrait, comme ça s'est passé récemment pour Monseigneur l'archevêque de Paris, que même si le prêtre est chaste, on ne pourra pas empêcher, s'il n'y a pas une limite avec des grilles, les commères de commérer. Ouais. Ça veut dire qu'un prêtre qui confesse dans une pièce fermée, il y aura les commères des villages qui diront « Ah, il couche avec !» Et donc, pour bien montrer les choses, on mettait des confessionnaux à grille, le prêtre ne pouvait pas, puisqu'il ne pouvait pas passer quoi que ce soit, ni même une main. Résultat maintenant, tant que le pape n'aura pas repris des choses comme ça, comme par exemple l'obligation de confessionnaux dans une sorte d'aquarium en verre, où les gens voient ce qui se passe dedans, tant que les parloirs fermés n'auront pas été supprimés, on ne pourra pas empêcher les gens de médire. Les femmes souvent médisent, et donc Monseigneur Aupetit est tombé, d'après le pape François, parce que des femmes ont comméré sur son attitude qui apparemment était parfaitement chaste. Mais simplement, il était tombé sur une femme qui avait mal au dos, il lui a massé le dos, et voilà, paf, après les commérages démarrent. J'ai pas vu dans le détail. Après, il y a aussi beaucoup d'hommes là qui l'ont pas mal. Bon, enfin bref, c'est un autre sujet ça. Mais oui, c'est en plus de la tolérance zéro, c'est prudence. Il faut bien sûr, bien sûr. Je pense que maintenant, on peut peut-être aborder la tradition, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est comment c'est déployé du coup des Écritures, des premiers apôtres, la succession ensuite. C'était vraiment ce qu'il faut montrer aux gens, ce qui est important de comprendre, parce que souvent on accusait que le célibat des prêtres, c'est une réforme du Moyen Âge, c'est quelque chose qui vient du Moyen Âge, que c'est quelque chose qui a été rajouté 1000 ans après. En fait, on voit que en fait, ça a été tout le long, et que bien qu'il y avait la possibilité pour des hommes mariés de devenir prêtres, tout au long de la tradition, là j'ai beaucoup d'exemples, je ne vais pas tous les citer, je vais en citer un ou deux, que ce soit dans des conciles des pères de l'Église, même orientaux, je pense à Saint Jean Chrysostome, il y a vraiment la mise en avant de la continence et du célibat pour les prêtres. Pour les prêtres. Alors, pas vraiment tout le temps comme ça. Il y a je te l'ai dit tout à l'heure, dès l'an 700-800, vraiment une pastorale qui se différencie entre l'Orient et l'Occident, mais sans doute à cause Il y a un concile au 7e siècle. De mécompréhension. Bon, vous savez peut-être que le 7e concile œcuménique a commencé par mal se passer en Orient, puisque c'est un concile, le concile de Hieria, qui prend une erreur théologique. Il interdit les images. Un pape de Rome réagit immédiatement, condamne le concile, résultat, bataille entre l'Orient et l'Occident, jusqu'à ce que l'Orient se reprenne et par le 7e concile œcuménique autorise les images. Donc le pape avait eu raison. Ce qui voulait dire que là, il y avait un statut, une espèce de discussion. Qui a raison? Est-ce que c'est le pape qui est infaillible ou est-ce que c'est le concile? L'Orient penchait pour le concile et la tradition, l'Occident avec un rôle particulier pour le pape. Donc, problème de tension de pouvoir et résultat, l'Orient insiste dans le 7e concile sur sa propre pastorale des prêtres en disant « Ben voilà, nous on prend des hommes mariés expérimentés parce que c'est dans l'Écriture et l'Occident qui commence à imposer de plus en plus le célibat aux candidats à la prêtrise agit mal. » Mais tu vois, c'est une tension certainement artificielle venant des autorités des deux églises, les patriarches de Constantinople et le pape de Rome. Résultat, les pastorales vont se diviser et maintenant l'Orient, absolument, avec plusieurs sortes de pratiques,
prend parfois des hommes qui ont élevé leurs enfants, des grands-pères, une formation très rapide de 3 mois à la liturgie sainte, et ils célèbrent la messe. Comme le disait saint Paul, donc un ancien qui a fait ses preuves. Ça existe. Et ceux-là n'ont pas le droit de confesser souvent et pas le droit de prêcher parce qu'ils ne sont pas bons en théologie. Par contre, quand ce sont des jeunes prêtres qui rentrent au séminaire, comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, les femmes entrent dans la vocation aussi. Et donc, ils se marient avant leur ordination. C'est le cas particulièrement il y a un saint orthodoxe qui vient d'être canonisé, un grand saint, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai encore oublié son nom, mais qui est mort au début du XXe siècle et qui a suivi cette formation-là. Il s'est marié avec une femme de prêtre, il a eu des enfants avec. En Occident, par contre, la pastorale se dirige de plus en plus vers l'imposition du célibat des prêtres, mais effectivement, la décision définitive, solennelle, est prise au XIe siècle par saint Grégoire VII. En plus, par rapport au célibat des prêtres, on en reparlera après, mais on parle souvent, on associe crise des vocations et célibat des prêtres. On voit qu'en fait, que ce soit que chez les protestants ou chez les orthodoxes, ils ont aussi une crise des vocations. C'est plutôt une crise c'est ce que disait le pape François et le pape Paul VI, c'est plutôt une crise de la foi en fait. Plutôt une crise de la foi. Moi, j'ai un exemple tout concret là, dans la continuité de ce que vous dites. Moi, j'accompagne du coup des catéchumènes et tout, donc des adultes qui se convertissent et qui du coup cheminent vers la foi à 20, 30 ans, 40 ans. Et il y a quelque chose de commun en fait qu'on revoit à chaque fois, c'est la question du discernement de la vocation. Il y en a beaucoup, ils ne le deviennent pas tous, mais qui se posent la question de devenir religieux, religieuse, prêtre, etc. Et le célibat n'est jamais quelque chose qui les retient. C'est vraiment... la première chose qu'ils disent, c'est plutôt comment je peux me donner totalement au Seigneur. Et ça, c'est ce qui est propre aux catéchumènes, c'est il y a vraiment cette conversion, cette foi qui naît, et du coup, on brûle intérieurement et on a envie de tout donner au Seigneur. Alors, tout le monde n'a pas ce don particulier, comme dit saint Paul, tout le monde n'est pas appelé à ça, mais voyez, quand il y a la foi qui est là, la question du célibat, en fait, elle est secondaire. C'est plutôt ce qui est premier, c'est qu'est-ce que veut Dieu pour moi? Et c'est le sens de l'absolu. Chez les jeunes, hein, on le voit bien, ce qui explique que des monastères qui sont un peu flasques, avec une règle cachutée, n'ont presque pas de vocation. Et les monastères, comme par exemple le Pesquier en Ariège, où là la règle est absolue, la théologie très claire, la liturgie très belle, ben c'est des entrées c'est 5 ou 6 rentrées par an, quoi. C'est factuel ce que tu dis. Factuel. Ouais, je vois aussi les grégoriens là, dans notre région, là, des grégoriens qui reviennent un peu à la règle traditionnelle et tout. Leur monastère est blindé, quoi, hein. Ils ont plein de jeunes. Et pourtant, c'est hyper. Franchement, faut le vivre, quoi, parce que c'est l'ancien. Donc, eux, ils font pas que les 5 offices dans la journée. Ils font selon l'ancien missel. Donc, je crois que c'est 8-9 offices. Voilà. Et 150 psaumes dans la semaine, absolument. Exactement. Et je peux vous dire, je l'ai fait, faut le faire, quoi. Faut le tenir. Faut avoir la vocation. Voilà, faut avoir la vocation. Faut avoir le don de Dieu. Et donc, le célibat, enfin voilà, l'argument qu'on entend souvent, c'est la crise des vocations. Ça n'a rien à voir, vraiment. Ça n'a rien à voir, ça c'est clair. D'ailleurs, pour bien vous le montrer, chez les protestants libéraux, luthériens et ancienne église, comme par exemple en Suède, en Norvège ou en Allemagne. Ce qu'on appelle Unis de France, par exemple, c'est ça, oui. Tous ceux qui se mettent sous la même dénomination, c'est ça? Et avec une théologie très libérale, très à gauche, avec des pasteurs, femmes, etc. Enfin bref, on sort vraiment, pour le coup, de l'écriture, n'ont pratiquement pas de vocation. Et les évangéliques qui sont très durs, très rigides, mais au moins qui ont le sens de la fidélité à l'écriture, ont beaucoup de vocation. C'est pareil dans l'Église, hein. Les séminaires carrés, fidèles au magistère de l'Église, qui mettent le Christ avec sa croix au centre de leur vie, la Vierge Marie, la théologie, ont beaucoup de vocation. Enfin, beaucoup, c'est relatif, hein, puisqu'il y a une crise actuellement, mais voilà. Quand même. Mais de toute façon, il y a aussi proportionnellement au nombre de pratiquants, quand on voit qu'il y a 1% de pratiquants, c'est dans ce lot-là qu'il y aura des vocations. Donc, oui, tout à fait. Donc c'est lié à ça aussi, parce que c'est vrai qu'il y a plus de 50% de baptisés, mais sur les 50%, je dis un chiffre au hasard, mais c'était ça, 40-50% là en ce moment, en France. Hein. Et du coup, 1% de pratiquants, faut pas se poser de questions. Voilà, c'est quand la foi reviendra que les vocations. Donc là, c'est l'évangélisation qui produira les vocations. Voilà, et l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint se décide. L'Esprit Saint, bien sûr. Puisque c'est lui qui. Voilà. Mais bien sûr, non, carrément, c'est l'Esprit Saint premier, tout à fait. Alors, je lis
3 trucs rapidement pour la tradition, pour montrer avant la réforme grégorienne, pour montrer aux gens que c'est pas au Moyen-Âge, parce qu'il faut quand même citer les sources, c'est important. Je lirai pas tout, les gens pourront aller voir, on mettra en description. Le premier que je vois en concile, il y en a des un peu plus vieux, mais j'avais pas les sources écrites, c'est le concile d'Elvire en Espagne, où il est dit de manière texto, je vous le lis, donc c'est 305, hein. C'est le 33e canon précisément. Il a paru bon, disent les évêques d'Espagne réunis à Elvire, d'interdire absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, à tous les clercs employés au ministère, d'avoir des relations sexuelles avec leurs épouses et d'engendrer des enfants. Si quelqu'un le fait, qu'il soit exclu de l'honneur de la cléricature. Donc là, on parle de la continence, hein. Ensuite, en continuité, il y a le concile de Néo-Césarée au 315 qui reproduit du coup ce que dit le texte d'avant pour montrer que c'était pas que propre à l'Espagne. Et enfin, je vous lis le deuxième canon du concile de Carthage en 390. Dans un concile antérieur, on discuta de la règle de continence et de chasteté, qu'on instruise donc maintenant avec plus de force les 3 degrés qui, en vertu de leur consécration, sont tenus par la même obligation de chasteté, je veux dire l'évêque, le prêtre et le diacre, et qu'on leur enseigne à garder la pureté. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est la pureté, c'est vraiment ça qui revient. L'évêque, justement, là, petit commentaire, ces conciles-là, la discipline de ces conciles-là n'a pas été gardée puisque on s'adressait à des hommes mariés légitimement. Et on leur demandait de ne plus avoir d'enfants et de ne pas avoir de relations avec leurs femmes. Donc non, c'était l'un ou l'autre, hein. S'ils étaient mariés, alors l'acte sexuel faisait partie de la chasteté du mariage. Et c'est cette pastorale-là qui a été gardée en Orient. En Occident, ça a été de choisir, ils ne seront pas mariés, sauf les diacres. Les diacres permanents pourront être mariés. Voilà. Et donc il y avait quelque chose, je veux dire, dans ces trucs-là qui montrent qu'il y a effectivement une recherche, mais la décision pastorale ne va pas du tout. Elle est contradictoire avec l'essence du mariage qui est un sacrement sacré. Donc on ne peut pas imposer la continence absolue, sauf peut-être la veille où il célèbre la messe, hein, à un prêtre légitimement marié à l'Église. C'est pour montrer que tout au long de la tradition, il y a eu un questionnement, et surtout que ce concile-là rapporte ce qu'enseignèrent les apôtres et ce que l'Antiquité elle-même a observé, faisant en sorte nous aussi de la garder. C'est-à-dire vraiment, il y avait cet accueil de la tradition, de se poser la question du statut particulier du prêtre, de son rapport au célibat, etc., à la continence. Donc vraiment, on voit que c'est quelque chose qui a accompagné tous les premiers siècles. Et il y a aussi le concile de Nicée, le 3e canon, qui en parle. Il dit exactement... le Grand Concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, en un mot à tous les membres du clergé, d'avoir avec eux une sœur compagne, à moins que ce ne fût une mère, une sœur, une tante. Vous voyez, donc ça a traversé vraiment... En fait, une concubine avec qui il n'est pas marié. C'est ce qu'on appelle le nicolaïsme dont je te parlais tout à l'heure. Ce qui est très différent, évidemment, de son épouse légitime. En ce qui concerne le concile de Nicée. Hein. Voilà. Et donc, il y a un commentaire, je vous conseille de lire le livre du cardinal Sarah et du pape Benoît XVI, de la profondeur de nos cœurs, qui revient un peu sur tous ces points, qui peut toujours être complété, enrichi, mais qui est déjà une bonne introduction sur cette question du célibat, qui est vraiment pour l'Église un don de Dieu, en fait. Parce que souvent, on rappelle l'interdiction, mais en fait, les catholiques le voient, enfin, nous, on le voit vraiment comme un don de Dieu, en fait, pour l'Église, et qui a apporté des fruits. Qui a apporté des fruits après avec les missionnaires et tout au long du siècle avec cette expansion du christianisme avec les missionnaires. Donc voilà. Ce que dit le cardinal Sarah, il dit cette chose suivante, il dit « Dès le IVe siècle, la nécessité de la continence pour les prêtres est rappelée pour les conciles. Il nous faut être précis, de nombreux hommes mariés ont été ordonnés prêtres lors du premier millénaire. Mais à compter de leur ordination, ils étaient tenus à l'abstinence de relations sexuelles avec leur épouse. Cette pastorale-là n'a pas été gardée, mais c'était pour rappeler qu'il y avait vraiment cette image de se consacrer totalement au Seigneur. Et donc, plutôt que d'imposer ça aux prêtres, ce qui n'est pas juste, hein, qui n'est pas adapté, hein, ce qui n'est pas peut-être le mieux, on s'est orienté petit à petit, bien que c'était appliqué dans certains diocèses, vers le célibat dès le début pour les prêtres, du coup, dans l'Église latine. D'une part, donc on résume, pour les dérives que ça entraîne, que ce soit nicolaïsme et simonie. D'autre part, parce que c'est la continuité de la tradition et des Écritures, où Jésus invite les apôtres à être eunuques pour le royaume des cieux dans Matthieu 19, plus le conseil de saint Paul.
Et d'autre part, parce que l'Esprit Saint, comme il accompagne son Église, a mis ça, a montré cette sagesse du célibat consacré comme un cadeau de l'Église. Pour revenir dans la tradition, par rapport à la réforme grégorienne et tout, les deux textes où c'est vraiment le célibat, du coup, où c'est vraiment définitivement fixé, c'est le Concile de Latran en 1123 au canon 7 et le Concile de Trente. Voilà, pour ceux qui voulaient les sources. C'est là où ça a été vraiment définitivement fixé et on voit tous les fruits que ça a fait avec l'évangélisation mondiale après le Concile de Trente qui s'est perpétué jusqu'au 18e, 19e, dans la continuité du Concile de Trente, une évangélisation vraiment extra-européenne, le développement et la structuration de l'Église. Voilà, il y a eu vraiment un don avec ça. Alors oui, mais que je modérerais en te disant, regarde, dans les églises anglicanes, où les prêtres sont mariés, il y a eu le même mécanisme d'évangélisation, d'où les églises épiscopaliennes partout en Afrique, en Amérique, etc. Ce qui veut dire que le lien fait avec le célibat est certainement valable, en particulier pour l'évangélisation du Canada, où là on mourrait martyr, torturé par les Iroquois. Mais dans les terres où ça se passait plus calmement, on a vu l'héroïsme de pasteurs mariés qui ont évangélisé avec leurs femmes. Donc encore une fois, je mettrais plus en lien avec l'absolu. Quand l'absolu est là, qu'on soit marié ou pas, l'évangélisation se fait. Et vous êtes d'accord que le fait d'être célibataire, il y a quelque chose de radical qui invite, pas forcément qui conduit à l'absolu, mais qui invite à cet absolu. Mais c'est vrai qu'on peut être célibataire, être prêtre et ne pas avoir ce désir d'absolu, de se donner totalement, hein. C'est Tout tout à à fait fait. possible. Et quelqu'un de marié peut pouvoir Je vais aussi, te hein. dire, je l'ai vécu moi-même. Donc, tu sais qu'il y a 5 ans, j'ai subi un harcèlement de la part d'un clergé avec une orientation particulière, hein, le clergé plutôt de 68 en Ouais. Belgique, marié, 50 ans, agrégé en sciences religieuses, titularisé à mon poste, persécuté, mais jusqu'à l'absolu, 7 inspections par an, etc. Et je me rappelle que effectivement, quand saint Paul dit l'homme qui est marié s'occupe des affaires de sa femme, etc. Et j'ai pu avoir la tentation de me dire, est-ce que je mets de l'eau dans mon vin en suivant leurs absurdités, parce que c'était vraiment ça, hein, ou est-ce que je reste fidèle? Et j'ai choisi de rester fidèle, mais c'était beaucoup plus dur. J'aurais été célibataire, qu'est-ce que je fais? Ben, je partais comme font les prêtres quand ils sont persécutés, ils changent de diocèse. Mmh. Mais moi, ce n'était pas possible. J'avais des enfants aux études. Donc, il faut être conscient que là, en tout cas pour ceux qui mariaient, les pasteurs protestants qui ont évangélisé le monde au risque de leur famille, admirable, hein, et ils font mentir cette parole. Celui qui est marié est divisé. Certaines personnes ont pu le faire mentir. Ça peut arriver. Avec des femmes, évidemment, de pasteurs extraordinaires, hein, qu'on Bien devrait sûr. mettre, considérer. Donc, c'est un modèle aussi à regarder. Il faut le Je pense regarder. aussi le célibat, l'histoire du célibat des prêtres, de sa remise en cause. Moi, je crois que c'est une invitation aussi à revoir la façon, enfin revoir le diaconat en fait, à revoir le diaconat, son implication, sa place. Moi, je crois que c'est surtout une invitation à ça et au positionnement des laïcs aussi. Moi, je pense que c'est cette crise. Moi, je pense que c'est ça qu'elle va amener. C'est mon avis, hein, c'est sur ces questions-là où il y aurait beaucoup de choses à revoir, à approfondir, à développer sur ce positionnement-là, en fait, par rapport aux diacres, aux C'est laïcs, possible. sans qu'un laïc et un diacre, enfin surtout les laïcs ne deviennent des prêtres, hein, on s'entend, mais voilà, sur Alors, le pour positionnement. les diacres, il y a eu des problèmes. Donc, le diaconat marié a été réinstauré après le Concile Vatican II. Et on a vu des diacres, donc des hommes qui avaient souvent 50 ans, qui avaient Ouais, c'est peut-être ça, casé leurs enfants, qui rentraient dans la vocation, mais qui n'avaient pas cet équilibre. Et surtout, maintenant, on s'est rendu compte que parce que ça a provoqué beaucoup de divorces dans des couples de diacres, à cause du fait que ils se donnaient dans un absolu, ils avaient en fait la vocation, mais un absolu qui ne savait pas mettre en avant d'abord, en priorité, leur famille. manquer de tempérance, ouais, qui devait manquer de tempérance, du coup. Tempérance dans l'apostolat, c'est-à-dire qu'ils étaient Ouais. totalement consacrés à l'apostolat dans un zèle absolu, ne s'occupant plus de leur famille, et donc ça provoquait des divorces. Donc l'Église maintenant demande d'abord que la femme du diacre, celui qui est candidat à devenir diacre, soit d'accord, et deuxièmement, que le diacre sache se modérer, ce qui n'est pas Mm. facile. Oui, Donc oui. là encore, là pour le coup, ça va dans le sens du célibat. L'absolu, consacrer 100% de son temps à l'apostolat, c'est plutôt une affaire de célibataire. Pour ce qui me concerne, moi qui suis totalement consacré à l'apostolat, il s'avère que je suis extrêmement rapide, donc
ça ne met jamais en danger ma vie de famille. Je peux faire 2 vidéos, 3 vidéos par jour, Oui. et c'est comme si j'avais travaillé simplement 3 heures, quoi, c'est tout. Et donc, Oui. ma vie de famille est prioritaire, donc ça, c'est exceptionnel. C'est à cause d'une rapidité dans le travail. Mais certains, ce n'est pas ça qui se passe. Trouver l'équilibre entre les deux, oui. Ce qui me vient là pour peut-être pour conclure, maintenant qu'on a vu un peu la tradition, la complexité de la question, les écritures, le déploiement après avec le Concile de Trente et tout, c'est de rappeler avec 2 textes, et vous compléterez si vous voulez Arnaud, vraiment qu'est-ce que c'est pour nous le célibat, qu'est-ce qui signifie de manière eschatologique, mystique, spirituelle, tout ça. Et j'avais envie de lire en fait tout simplement le code de droit canonique au canon 277 pour ceux qui voudront le retrouver, le numéro 1, parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était très bien dit en fait. Alors je vous le lis. Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du royaume des cieux et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé ça très sobre, mais je trouve que ça résume bien. Alors on va le compléter après hein, sur les Tout points, est dit. Et etc. je te dis, en terre de martyr, en terre de persécution, c'est fondamental à comprendre. Là, vraiment, celui qui est marié aura sinon la même tentation que moi parce qu'on met en danger sa famille, Et oui. sachant que la persécution vient souvent de l'Église elle-même, enfin d'un prêtre ou d'un évêque, hein, c'est comme ça. Donc là, c'est très clair. C'est très clair. Je pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, persécuté dans sa prédication, mais libre comme un oiseau parce que célibataire. Il aurait été marié, jamais, jamais il n'aurait pu Ça faire aurait son été poste. compliqué. Et en même temps, c'est normal. Hein. On pense à notre famille, c'est normal, oui. Souvent aussi, on se dit, le pape Paul VI et le pape François sont progressistes, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est que, moi j'avais envie de les citer, ils disent par rapport au célibat des prêtres, on pourrait s'attendre à une réponse différente, mais pas du tout. Le pape Paul VI disait en son temps, je préfère donner ma vie plutôt que de changer la loi sur le célibat. Et le pape François réplique, il a repris cette phrase et il rajoute, le célibat est une grâce, pas une limite. Et je pense que plus la foi va revenir dans l'Église, chez les catholiques, notamment en Europe, plus cette notion que c'est une grâce faite à l'Église reviendra. Après, la mesure disciplinaire ne nous appartient pas, ça c'est sûr, mais que le célibat consacré est vraiment une grâce, vraiment une grâce. Et juste pour conclure, il y a ce texte de Paul VI, une encyclique qui s'appelle Sacerdotalis Celibatus, et c'est au numéro 34. Je vous le lis parce que le titre, c'est Le célibat comme signe des biens célestes. Notre Seigneur et Maître a déclaré qu'à la résurrection, on ne prendra ni femme ni mari, mais que tous seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Au milieu du monde tellement engagé dans les tâches terrestres, et si souvent dominé par les convoitises de la chair, le don précieux et divin de la chasteté parfaite, en vue du royaume des cieux, constitue précisément un signe particulier des biens célestes. Il proclame la présence parmi nous des temps derniers de l'histoire du salut et l'avènement d'un monde nouveau. Il y a un truc, chez le Sensus Fidei, qu'on rappelle de plus en plus en ce moment, il y a quelque chose de très particulier. C'est que beaucoup de laïcs sentent que quand un prêtre n'est pas célibataire, que quelqu'un n'est pas consacré au royaume comme ça, il y a une forme d'incomplétude du sacerdoce, de la mission. Alors là, je ne parle pas théologiquement, je parle vraiment d'un sentiment. Comme si le fait que le prêtre soit célibataire, c'est qu'il soit vraiment configuré au Christ. Et ça, il y en a, ils ne sont pas forcément théologiens, mais ils le sentent. Et ils n'iraient pas forcément se confesser à un homme marié. Le fait que cette personne soit totalement donnée à sa vocation, il y a quelque chose de particulier. Ça, c'est des gens qui, même en dehors de la foi, que même nous témoignent les catéchumènes, c'est quelque chose qui revient souvent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, Arnaud, dans votre vie, mais moi, c'est quelque chose que je vois souvent. Et je suis moi-même un converti. Et j'ai toujours eu quelque chose, les prêtres ont toujours été quelque chose de particulier pour moi, du fait de cette consécration totale, absolue, radicale, qui évoque quelque chose du Christ, en fait. Voilà, moi je voulais finir sur ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si quelque chose vous vient. Tout à fait. Euh, Alors, peut-être par une distinction, hmm, c'est le célibat particulier des moines qui est hmm, particulièrement témoin de cela.
les moines et les religieuses, là où c'est un célibat, c'est plus qu'un célibat, c'est le vœu de chasteté. Ça veut dire que leur amour est exclusivement pour le Christ et à cause du Christ pour le prochain. Et eux sont témoins radicalement de ce royaume des cieux. En ce qui concerne les prêtres, ils sont appelés qu'au célibat et par conséquent, ils doivent le comprendre, ce que tu as lu dans le droit canonique, à savoir à imiter les moines et donc à rester vraiment chaste et dans l'absolu. Et donc c'est une conséquence. Alors que chez les moines, c'est par vœu directement que le vœu de chasteté les amène à ça, ainsi que le vœu de pauvreté pour les biens matériels, le vœu d'obéissance pour leur volonté propre. Les prêtres n'ont pas vœu de pauvreté, donc ils peuvent avoir des biens et les transmettre à leur famille. Et les prêtres n'ont pas vœu d'obéissance, sauf pour le lieu où ils sont affectés par leur évêque. Et donc, ils peuvent, une fois qu'ils ont fait leur ministère, sortir, avoir leur emploi du temps propre, etc. Hein. Carrément. Oui, bah, tout est dit, je pense. Hein. Je pense qu'on a fait un bon tour. Après, voilà, il y a toujours à approfondir tel verset, telle période de la tradition. Mais voilà, je pense qu'on a voulu démontrer que c'est vraiment présent dans les Écritures. C'est pas imposé, mais c'est vivement conseillé. C'est un signe des biens célestes. C'est un don et une grâce pour l'Église. Et que ça n'a rien à voir avec la crise des vocations, que la crise des vocations est une crise de la foi, en fait, plus précisément. Donc voilà, je pense que ça. Que tu en pensais, Arnaud? Oui, merci. Eh ben voilà, merci beaucoup.